je suis Alexia, je suis monitrice éducatrice à la section orientation et du coup référente du projet. Et moi je suis Caroline, je suis conseillère en économie sociale et familiale sur la section orientation et référente de la micro-unité. Le projet Formation Jeune Majeur, il s'inscrit dans une démarche d'expérimentation à la vie adulte par rapport au projet d'épanouissement personnel après l'IEM, de travailler la séparation avec les parents. Et du coup, le studio, c'est un lieu qu'ils connaissent tous déjà bien, les jeunes, parce que c'est une des pièces dans lesquelles on fait nos activités en journée. Et on propose à tous les jeunes d'expérimenter le studio en journée pour le repas du midi. Donc ça se passe exactement comme une soirée, sauf que c'est l'étape avant la soirée, avant la nuit. Le projet en lui-même, il commence à 16 h quand l'IME est terminé, enfin, quand l'emploi du temps de la journée est terminé. Donc de 16 h à 17 h, les jeunes inscrits sur le projet, donc ils sont jour 2, montent en haut au studio. Ils vont déposer leurs affaires qu'ils ont préparées normalement, soit tout seuls, soit avec leur famille. Ils s'installent dans leur chambre. Ils s'installent dans leur chambre, ils font leur lit. Ils établissent une liste de courses pour le soir pour préparer leur repas. Alors il y a un éducateur qui est présent de toute façon à partir de 16 h jusqu'à 21 h. Et effectivement, selon les jeunes, on les aide. Enfin, certains jeunes sont très autonomes et vont faire leur liste en autonomie. Mais l'éducateur est quand même présent pour les aider à ça. Donc la plupart, on les accompagne quand même. La plupart du temps, on les accompagne et puis on a un téléphone portable en fait, de section qui nous permet de les joindre. C'est important qu'eux puissent avoir accès à l'utilisation de leur téléphone portable pour qu'ils puissent nous envoyer un message ou nous appeler s'ils ont un problème en fait. On a tout trouvé. Vous avez tout trouvé? La salade, on en terrasse. Bon bah là c'est pour commencer, c'est un stylo. On fait un stylo pour préparer à manger. Après quand on prépare à manger, bah bien sûr on mange un stylo. On fait les nettoyages, on fait la vaisselle. Et voilà. Par exemple, on peut regarder soit la télé ensemble, ou chacun dans sa chambre, ou on peut s'occuper en studio. Je sais pas, faire des jeux, mettre de la musique. On a taqué à notre chambre, et puis taqué à notre intimité, on peut lever hier, et puis s'il y a un problème, ben, on appuie dans le bouton rouge, et si c'est pour allumer les lumières, c'est pour allumer pour éteindre. Et puis là, vous avez la salle de bain. Vous avez la douche là. Voilà, taqué à nos salles de bain. Les éducateurs, ils sont présents de 16 h à 21 h. Ensuite, c'est les veilleurs de nuit qui prennent le relais de 21 h à 7 h du matin. Ils sont présents en cas de besoin, en cas de souci pour réassurer aussi le jeune. Les éducateurs de lever reviennent à 7 h et puis ils restent jusqu'au déroulement de la journée. Concernant les prises en charge kiné, orthophonistes, elles peuvent se réaliser quand même malgré la nuitée, c'est tout à fait possible. Et les traitements et ordonnances sont à donner normalement une semaine avant la nuitée. Un courrier est donné aux parents 2 semaines avant pour informer de la date de la nuitée. Ils sont préparés par l'infirmière dans un pilulier et c'est l'éducateur qui est de nuitée ou de lever qui donne le traitement aux jeunes.
Alors, bonjour les garçons, je suis enceinte de crêpes d'oreiller. On prend le petit déjeuner. On rejoint les autres à 9 h.